क्या हुआ तेरा वादा Hey! Attends! Ah, mais écoute-moi, Ragbir. Ragbir, mais qu'est-ce que tu fais? Qui a mis cette chanson? Qui est-ce? Ragbir, Dis-moi qui a fait ça. arrête! Qui a mis cette chanson? Je ne sais pas, monsieur. J'étais juste là. Et personne n'est venu ici non plus. Je le jure. Je vous le jure. Je ne sais pas, monsieur. Ragbir. Ragbir. Aujourd'hui, on reprendra l'interview de Monsieur Ragbir Malhotra. Et découvrir quelle relation il entretient avec Sukanya Rai. Oui, et pourquoi est-ce qu'elle pleurait à son mariage? La vérité va enfin éclater. Bonsoir, monsieur. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il entré par ici? Tu sais quoi? Quand on se retrouve avec deux femmes sur les bras, c'est ce qui se passe. Je veux que notre mariage soit simple. Oui, une petite cérémonie où il n'y aura que nos deux familles présentes. Pas de médias, rien de tout ça. En fait, je sais déjà quelle robe je vais porter. Un beau sari tout simple et des bijoux simples. Exactement, chérie. Mais comment j'en suis à ce point-là dans ma vie? Cette solitude, tous ces souvenirs qui me hantent. Comment je suis censé vivre sans toi? Et qu'en est-il de ta promesse? क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन क्या तेरा वादा वो वो इरादा Qui es-tu? Pragati, monsieur. Qui es-tu? Bani. Est-ce que je ne t'ai pas dit que je gagnerais? Maintenant, tu dois tenir ta promesse. Monsieur, après l'annulation du mariage, on m'a donné l'instruction d'envoyer des documents au bureau de Londres. C'est pour ça que je suis là. Non, monsieur est dans son bureau. On le sait déjà. Dites-lui de sortir. Oui, appelez-le. Il ne peut pas nous échapper. Oui, appelez-le. Dites-lui de sortir. Appelez-le tout de suite. Dites-lui de sortir. Dites-lui de sortir. Monsieur, Tu vas faire tout ce que je te dis, d'accord? Tu vois quoi? monsieur, tout le monde me regarde. Appelez-le tout de suite. Dites-lui de descendre. Tu dois leur dire que t'es seul. D'accord, monsieur. Écoutez, je suis seule dans ce bureau. Un peu plus fort. Dis-leur aussi que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Bon sang, mais non! En fait, que Ragbir Malhotra n'est pas là. Allez, vas-y maintenant. Monsieur Ragbir n'est pas là. Je suis seule. Nous savons bien que c'est faux. Donc dites-lui de sortir. Oui, dites-lui de sortir. Sortez, monsieur. Sortez, monsieur. Ah, voilà, quelqu'un. Monsieur, quelqu'un est là.
Monsieur, c'est votre petite amie. Elle n'est pas ma petite amie. Oui, je le savais. Elle est beaucoup trop belle pour être... Ils font quoi? Madame, pourquoi êtes-vous ici? Madame, répondez. Madame, s'il vous plaît. répondez-nous. Répondez-nous. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi C'est êtes-vous votre ici? mari. Allez-y, répondez. Mais il se passe quoi? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, tout ce qui s'est passé aujourd'hui au mariage était un moment de faiblesse. N'en faites pas tout un drame. Et dites-vous que si un homme veut vraiment se marier, eh bien, il est libre de le faire. Madame, vous êtes une personnalité connue. Et Monsieur Ragbir, un grand homme d'affaires. Et s'il est en train de vous tromper, c'est une affaire sérieuse. Pas de questions personnelles. Écoutez, vous devez tous le laisser en paix. Ce n'est rien. Je vous en prie, arrêtez de l'embêter. Oh, c'est chou. Non, je veux dire, elle est venue jusqu'ici pour leur parler, alors... D'accord, j'ai une idée. Nous lui rembourserons l'argent de l'essence. D'accord? Bon, concentre-toi. Ça bip. Ah bah, monsieur, on dirait bien qu'ils viennent tous de recevoir le même message. Quel message? Comment voulez-vous que je... je m'excuse, je vais voir. Monsieur, c'est bizarre. Il n'a rien. Fais, laissez-lui tranquille. Monsieur Ragbir vous a trompé, madame. Voilà la photo. Monsieur, c'est une photo, une preuve. Madame, répondez-nous. Madame, on veut une réponse. Madame, répondez. Répondez-nous, s'il vous plaît. Vous ici. Ne partez pas. Madame. Monsieur, ces gens ont des photos. Ça, j'ai compris, mais quoi d'autre? Ah oui. On dirait qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont sans doute posté des photos. Laissez-moi vérifier. Oh non. Monsieur, ces journalistes ne bluffaient pas. Misha, allez, arrête de pleurer maintenant. D'accord? Franchement, c'est vraiment horrible. Ragbir nous a fait un vrai coup bas. Je suis d'accord avec vous, ma tante. Ragbir et moi sommes des amis d'enfance, des bons amis. Et vous savez, Ragbir m'avait même fait une promesse. Bani était celle que j'aimais, et celle que j'aime, et sera celle que j'aime. Et ça ne changera jamais, ça. Et c'est tout ce que tu auras. Alors réfléchis bien. Nous avons seulement fixé une date. Si tu veux, tu peux toujours changer d'avis, tu sais. Je ne pourrai jamais aimer personne d'autre qu'elle. J'ai réfléchi que tu me tromperas jamais, Ragbir. Alors, ça me va. Tu es bête. Tu es sourde. Je ne pourrai jamais t'aimer, Misha. Maman, c'est sûr que Ragbir ne m'épousera jamais maintenant. Il va t'épouser. Je suis désolé. Je suis vraiment navré de ce qui s'est passé aujourd'hui, Baljit. Je peux voir combien Misha est perturbé. Mais je connais très bien mon fils. Et tu sais aussi que Ragbir n'est pas du genre à mentir. Oui, je le sais bien, Devraj. Mais je fais quoi de cette photo? Voyons, tu n'as qu'à ignorer, c'est tout. Si Ragbir dit qu'il ne connaît pas cette fille, alors il ne la connaît pas, c'est tout. D'accord. Si tu le crois, bien nous aussi. Hein? Très bien, c'est réglé maintenant. Tout va bien, hein? Que se passe-t-il, Devraj? Tu comprends qu'il s'agit de Raj Singania. C'est pas n'importe qui. Et si son père se mêle de cette histoire, on sera tous les deux dans de beaux draps. Je sais. Attends, dis-moi une chose. C'est quand même la fille d'une personne très influente. Alors pourquoi elle dirait un tel mensonge? C'est ce que je ne comprends pas non plus. Je peux partir? Est-ce que t'as une voiture? Non, mais un taxi. Je veux dire, je voyage en taxi. Est-ce que tu as une application pour ça? Oui, monsieur. Réserve-le. Monsieur... Oui, d'accord. C'est fait. Allons-y. Ma parole, comment je me suis retrouvée impliquée dans cette histoire. Maintenant, je me retrouve coincée dans cette histoire remplie de fous. Maintenant, on va publier les photos. Quoi? On est déjà arrivé. Tu sais, tu devrais vraiment arrêter de t'endormir n'importe où comme ça.
Désolée. En fait, c'est vrai que je m'endors partout. Mon père dit que cela n'arrive qu'à des âmes pures. C'est pour ça que vous ne le faites pas. Monsieur? C'est à cause de lui que je faisais ces horribles cauchemars. Monsieur, on y va. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. En fait, j'ai cru voir quelqu'un dehors. Personne ne pourra te poursuivre ici. Parce que tu sais, moi, je te protégerai où que tu ailles dans ce monde. Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul problème qui me poursuivra toute ma vie. Ce n'est que toi. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, moi, je suis un problème. Redis-moi ça. Hey, Bunny! Bunny! Qui c'est ça? Le docteur Cathode, fiston. Un psychologue vraiment célèbre. Tu sais, nous lui avons parlé de tout ton passé. C'est pour ça qu'il t'observait durant ton sommeil. Alors comme ça, moi je dormais et vous me regardiez. Non. Mais non, Ragbir, ce n'est pas ce que tu penses. Attendez, écoutez, Ragbir. En fait, si on vous avait prévenu que j'allais vous observer comme ça serait enfoui dans votre subconscient. Et je n'aurais pas pu vous observer librement, vous savez. Vous pensez tous que je suis malade. Mais non! Mais non, mon fils, nous avons juste appelé le docteur. Allez, Ragbir, vas-y. écoute! Attendez. Devrais-je? Allons-y! Attends, Ragbir, écoute, bon sang. Je ferai quoi? Calme-toi et on peut en Regardez encore parler. ce stupide docteur. C'est quoi votre nom de famille? C'est... Monsieur Ragbir. Oui. Écoutez, je n'aime pas me répéter une fois que j'ai parlé, mais maintenant je vous le redis. Ce qu'il pense de moi, ce que vous en pensez, et même ce que le monde pense de moi ne m'affecte en rien, d'accord? Fin de l'histoire. L'histoire vient de commencer, Ragbir. Jette un œil à ce que les médias ont sur toi. Des preuves. C'est bien ça. Les médias ont pu rassembler de très grosses preuves. Des photos vraiment compromettantes sur Monsieur Ragbir et Madame Sukanyara et Singanya. Ces photos prouvent clairement que Sukanyara et Singanya disaient la vérité. Monsieur Chabra, voulez-vous nous faire part aujourd'hui de ce que vous avez vu? Tout ce que je voudrais dire, c'est que j'ai vu Monsieur Ragbir Malhotra qui était à une fête à Londres, avec Sukanyara et Singanya à ce moment-là. Et ils étaient aussi assis sur une table juste à côté de la mienne. Qu'avez-vous à dire maintenant, Monsieur Ragbir? Si je dois parler, ce ne sera pas à vous, votre honneur. Ragbir, écoute-moi. Écoute-moi, vieux. Tu n'as surtout pas à t'inquiéter pour ça. Ragbir, tu dois te calmer, mon frère. Si jamais tu as quelque chose avec cette fille... Comment ça? Où va-t-il? J'étais allé à l'ambassade de Londres pour dîner. Et là-bas, il y avait cette fille aussi. Les médias, quelques personnes, prenaient des photos. Donc quelqu'un a dû prendre notre photo aussi. Alors, pourquoi en faire tout un plat? Ah, c'est vrai? Tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Mais je prenais des médicaments, j'étais ivre et j'ai tout oublié. Mon fils, après la mort de Bunny, nous savons tous très bien ce que tu as traversé. Et les gens disent aussi qu'Okamari n'a jamais aimé sa femme, autant que tu as aimé Bunny, mon frère. J'ai perdu ma femme, bon sang. Quand quelqu'un perd une personne aussi proche d'elle, le seul sentiment qu'il connaît après, c'est la peur. La personne n'est pas encore prête à accepter qu'il peut, en fait, aimer une personne à nouveau, vous comprenez? Cela vous arrive en tombant amoureux de ce... Hé, Cathode! Ragbir. Ragbir. J'ai aimé Bunny, je l'aime et je l'aimerai toujours. Elle est la seule femme dans ma vie. Est-ce que c'est compris? Oui, j'ai compris, Monsieur Ragbir. Mais vous devez aussi comprendre une chose, que tout, cela est le résultat d'un stress post-traumatique dans lequel votre cerveau ne se souvient que de certaines choses. J'ai l'impression que Sukanya était le choix de votre cœur, c'est ce que je pense. Et c'est pourquoi votre cerveau a supprimé tous ses souvenirs, et ses détails aussi. Très bien. Je n'ai plus rien à vous dire maintenant. Si je dois parler à quelqu'un, ce ne sera qu'à cette fille qui se nomme Sukanyara et Singanya. C'est compris? Ragbir, Ragbir, tu dois te calmer, Ragbir, mon frère. Ne parle pas. Ragbir, attends, fiston, la colère va empirer les choses. Alors qui va pouvoir régler ce problème?
qu'est-ce que tu fais? Et tu caches quoi? Mais rien, ma fille. Je le sais très bien. Tu manges encore du beurre, non? Ah oui, mais tu sais, le beurre n'est pas aussi nocif. Ça peut être aussi très bon pour la santé. Oui, mais ce n'est pas bon pour ton cœur. Combien de fois je te l'ai dit, papa, tu dois prendre soin de ton cœur maintenant. Oui, d'accord, ma fille. Tiens, voilà. Voilà, regarde. Tu es contente? C'est bon? Un sourire ne va pas suffire. Je t'ai écouté, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à ton tour de m'écouter, ma fille. Quoi? Viens donc. Assieds-toi. Allez. Donc, tu dois en choisir un, tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tes futurs beaux-parents viendront ce soir, ma fille. Papa, ils ne font que rendre visite. Je ne vais pas me marier tout de suite, tu sais. Et regarde, c'est si démodé. Pourquoi je porterais ça? Mais comment je saurais tout ça? Si ta mère avait été là, elle aurait su. Et elle s'occuperait de tout. Mais non, ne sois pas triste maintenant. Papa, ce que j'essaie de dire, c'est que si un homme me juge en fonction de mes vêtements, tu penses que je devrais épouser un homme pareil, dis-moi? Non, n'est-ce pas? J'ai compris. Je le savais. Tu vas dire des choses aussi agaçantes à cette famille et tu les feras fuir, comme tu l'avais déjà fait, c'est ça? Oh non, tu sais, ils étaient si arrogants. Et ils voulaient quoi? Que je sois femme au foyer? Pourquoi devrais-je l'épouser? Tu sais très bien que je veux travailler et que je n'ai plus de temps. Moi, je sais seulement que tu as 1 mois pour trouver une solution. Quoi qu'il arrive, je prendrai ma retraite dans 1 mois. Je sais que tu économises pour mon opération. Fais tout ce que tu veux, parce que moi, je vais quand même... Non, non, ne recommence pas, c'est de ta faute. En fait, chaque matin, notre maison devient un zoo. Chaque chat ou chien qui devrait être dans la rue se retrouve dans notre maison. Non, non, papa, je suppose qu'avec un si grand cœur, c'est inévitable d'avoir des... Écoute. N'entraîne surtout pas mes enfants dans tout ça. D'accord, très bien, bon, je m'en vais. Je serai à l'heure ce soir. J'ai même déjà informé mon patron pour ça. Très bien. Ah, et en passant, n'oublie pas de ramener un dessert pour ce soir. Oh oui, papa, je ne vais pas oublier. Et n'oublie pas ton déjeuner. Oui, papa, je vais prendre mon déjeuner. Oh, Tout-Puissant, j'espère que son mariage sera finalisé aujourd'hui. C'est ma seule prière. Ça va faire 4 heures. Et vous n'avez pas réussi à trouver une fille. Waouh. C'est ça votre fameuse équipe? Monsieur, en fait, Madame Sukanya... Sukanya. Oui. Monsieur, on s'est rendu dans tous ses bureaux, mais son personnel ne veut rien nous dire. C'est parce que son personnel a cette chose que vous ne possédez pas. Un cerveau. Excusez-moi, monsieur? Elle fait partie de ton équipe. Non, monsieur. Fais demi-tour. Maintenant, marche tout droit et continue à marcher. Dehors! Monsieur, mais mon ami Rajshri est bien Sukanya. Désolée, monsieur, je suis désolée, je m'en vais. Attends. Est-ce que tu vas parler ou pas? Viens ici. Oh, pardon. Désolée, monsieur. Mais tourne-toi. Maintenant, viens ici. Parle. Mais qui est cette Rajshri? Eh bien, Sukanya est la coiffeuse de Rajshri. Non, Rajshri est la coiffeuse de Sukanya. Et Rajshri est aussi ma voisine qui travaille pour le plus grand spa de Delhi, le spa Beauté Santé. Elle m'a dit que aujourd'hui, Madame Sukanya a réservé tout le spa entier pour elle. Alors, appelle Rajshri et demande-lui où est Sukanya, d'accord? Une seconde. Tu vas l'appeler en chemin. On va la voir tout de suite, toi et moi. Monsieur, non mais... Monsieur, je dois vraiment rentrer. Monsieur Ragbir, vous ne pouvez plus vous cacher. Écoutez, monsieur, dites-nous ce qui s'est passé. Dites-nous, monsieur Ragbir. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce la vérité? Où est-elle? Allez. Bien le bonjour, Pandit. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié? C'est toi qui nous avais mariés, non? Monsieur Ragbir, répondez-nous. Vous ne pouvez pas partir comme ça. On veut une réponse. Je vous ai répondu. Monsieur Malhotra, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous.
maintenant qu'on est arrivé, alors je peux Excusez-moi, partir? je veux voir Sukanya Rai Singanya. Désolée, monsieur, elle ne veut pas être dérangée. De plus, elle est au milieu d'une séance. Vous devrez attendre que la séance se termine d'abord. D'accord, d'accord, très bien. Nous reviendrons plus tard. Monsieur? Oh, non, non. Monsieur. Monsieur. Ah, mais c'est bien lui? Oui, tu parles de cet homme. Il me semble l'avoir vu à la télé. Monsieur, non, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur. Non, arrêtez. Monsieur. Non, attendez. Monsieur. Monsieur. Désolée, madame. Nous avons vraiment essayé de l'arrêter, mais il... Il n'a pas voulu. Je sais que c'est une de ses habitudes. Il ne s'arrête pas tant qu'il ne retrouve pas la personne. Ce n'est rien. Il sera mon invité spécial. Laissez-le entrer. Hé, petite, va-t'en d'ici maintenant. Allez. Hey! Lâchez sa main, ou c'est moi qui vais vous casser la vôtre. Ragbir, tu peux entrer pour en parler? Oui, faites-le entrer. Et n'arrêtez pas de lui parler. Monsieur, monsieur, maintenant je peux... Je peux m'enfuir. Je vous prie, sortez maintenant. Oh non, mais c'est fermé. Je vais faire quoi maintenant? Ragbir, je savais que tu allais venir. Je suis si heureuse. Oh, excuse-moi. J'ai oublié que je n'ai plus le droit de faire ça. Mais bon, tu sais, tu es là maintenant, et c'est ce qui compte. En fait, je me préparais pour une fête. Je n'en avais pas envie, mais... vu que mon père m'a dit que c'était un ministre, alors tu... Manish Ahuja. Quoi? C'est un de mes amis. Un réalisateur. Il cherche une héroïne pour son film. Tu ferais bien l'affaire. Ragbir, arrête! Non, toi, arrête! C'est quoi tout ce cinéma? Pourquoi tu veux faire tout ce cirque maintenant? Qu'est-ce que c'est que ton plan, en fait? Mais quel plan? Tu penses que tout ça, c'est un plan? Ragbir, je me sens mal, mais en aucun cas je ne voulais te blesser, Ragbir. J'admets que c'était une erreur de venir à ton mariage. J'aurais dû faire comme toi et tout oublier. Ce mariage et toutes les promesses qui vont mais avec. Quel mariage et quelle promesse dont tu parles? Est-ce que t'as perdu la tête ou bien t'es ivre? Je ne t'ai rencontré qu'une seule fois à Londres, et c'était une fête en plus. Dis, tu fais tout ça pour rendre ton petit ami jaloux, c'est ça? Mais si c'est le cas, tu peux me le dire, je t'aiderai. Ragbir, arrête de parler comme ça. Tu sais très bien que je ne mens pas et que je ne prépare aucun plan. Et tu veux toujours des preuves alors? Alors regarde ça. Tu n'as pas pu oublier ça, non? Ah mais... tu vas le salir. Enlève-le maintenant. Jamais de la vie. Tu ne te souviens pas comment tu m'as fait porter ce bracelet avec tant d'amour? Alors je ne vais jamais l'enlever de ma main, Ragbir. Pas même après ma mort. Écoute, je suis sûre que tu peux tout oublier, mais ça, tu ne pourras pas. Après la mort de Bani, ce bracelet était avec moi. Comment est-ce qu'elle a pu l'avoir? क्या